Bonjour, on se retrouve sur le plateau de Céléco pour parler de l'emploi. Il y a quelques semaines, nous évoquions le forum de l'emploi dans les zones franches urbaines. Cette fois-ci, c'est le premier forum de l'emploi de la vallée de l'Uvonne dont nous allons parler avec Jacques Roccassera. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire en charge de ces questions d'emploi et notamment de la Maison de l'Emploi qui organise ce type de forum. Avec nous également Monsieur Luc Martin qui est le président de l'Association des entrepreneurs. Alors on ne dit pas vallée de l'Uvonne, on dit Uvonne-Vallée. Vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Et puis Monsieur Boss représente Pôle emploi. Il est directeur départemental de Pôle emploi et il participe bien entendu à tous ces forums. Alors ça se passera au Florida Palace, c'est le jeudi 25 novembre, tout au long de la matinée, de 9h à 13h. Jacques Roccassera, première là dans la vallée de l'Uvonne, c'est un territoire en pleine reconstruction en matière d'activité économique et donc avec des conséquences bien sûr sur l'emploi. Monsieur Blisson, d'abord je voudrais vous remercier, vous LCM, de vous occuper de l'emploi. C'est un sujet difficile à traiter et vous avez le courage de le faire régulièrement, donc notamment avec Pôle emploi, mais avec les entrepreneurs aussi, je voulais le souligner. Alors, la Maison de l'Emploi, vous le savez, est une structure qui rassemble, et c'est la seule, tous les organisateurs et tous ceux qui participent à l'emploi. Notre partenaire privilégié, bien sûr, c'est Pôle emploi, mais nous avons le conseil régional, la communauté urbaine, le conseil général, l'AFPA, enfin, vraiment, et les entrepreneurs, vraiment. Toutes les personnes qui s'intéressent à l'emploi, c'est une première. Donc ça vous permet de dire aujourd'hui à un demandeur d'emploi, le point de passage le plus facile, parce que c'est là où on va bien vous aiguiller, c'est la Maison de l'Emploi? Non. Justement, je vous remercie de me poser cette question, mais vous deviez être au courant. La Maison de l'Emploi s'interdit, bien sûr, de jouer le rôle de Pôle emploi. La Maison de l'Emploi est un organisateur, un coordonnateur de toutes ces structures qui, avant, communiquaient plus ou moins bien. Là, on se réunit tous régulièrement autour d'une table et on s'échange des informations importantes, ce qui nous permet d'avoir une vision sur l'ensemble du territoire par ces informations et ce qui nous permet aussi d'anticiper. Et l'exemple de la vallée de l'Uvonne est un excellent exemple. Moi, j'ai été un élu pendant 18 ans de la vallée de l'Uvonne et j'ai tout vécu. J'ai vécu les fermetures de Saint-Marcel ferroviaire, de la Coder, etc. Fabriquer des camions, et comme j'étais très intéressé, j'avais visité toutes ces usines et il y a un savoir-faire là qui a disparu et c'est regrettable. Et quand je revois une vallée reprendre vie, qu'elle s'appelle la vallée de l'Uvonne ou Uvonne-Vallée, c'est peut-être important au niveau de la communication, j'y suis très favorable, à tel point que la Maison de l'Emploi, toujours bien sûr avec nos partenaires, a favorisé, facilité, financé, même excusez-moi de le dire, mais c'est pas mon argent, c'est le vôtre, l'organisation de cette association. Parce que là aussi, il y avait des entrepreneurs qui s'étaient installés ici, qui communiquaient peu, et je trouve que ça donne un dynamisme extraordinaire à cette vallée, une plus-value, et la meilleure des preuves, vous venez de le dire, c'est qu'on va organiser ce forum de l'emploi, dont on parlera peut-être des modalités tout à l'heure, grâce aux entrepreneurs que je remercie et que je félicite. D'accord. Alors Luc Martin, on parlait donc de ce terme. Déjà, on va régler le problème de la communication. Pourquoi Uvonne-Vallée? C'est pour être plus attractif pour des investisseurs. Il y a des Australiens, par exemple, qui s'implantent pour faire de l'immobilier dans la vallée de l'Uvonne. Bon, certainement, si vous le dites, oui. En réalité, c'est un petit clin d'œil. C'est vrai que ça donne un petit côté de modernité à la communication de l'Uvonne-Vallée plutôt que la vallée de l'Uvonne. Mais ça garde toute son essence du terme et ça garde la connaissance du terrain, c'est-à-dire que nous sommes vraiment sur cette zone qui va de la Caplette jusqu'à la Valentine, donc c'est une zone importante, ça représente 500 hectares, donc c'est 1500 entreprises, c'est 15 000 employés, donc c'est une zone qui est très vaste. Donc l'on a découpé justement en territoire de façon à ce que l'ensemble des
petites zones soient représentées à l'intérieur de cette association. M. Cassera l'évoquait, c'est une vallée qui a un véritable passé industriel. On évoquait donc le ferroviaire avec Saint-Marcel Ferroviaire, le routier avec Coder, l'agroalimentaire avec Nestlé. Aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais enfin la chimie avec Arkema, c'est quand même un peu difficile. Vous-même, vous êtes responsable d'un des grands centres commerciaux. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas une zone qui est plutôt dédiée à la logistique, à des activités de services liées quand même à la grande consommation, parce qu'il y a ce pôle de la Valentine qui est extrêmement important. Alors oui, si on se concentre sur le pôle de la Valentine, c'est vrai que qui dit Valentine pense commerce. Et effectivement, dans la Valentine, on a quand même une représentation commerce importante. Mais si on s'évade un peu et que l'on va un peu plus loin, on a encore toutes ces industries qui sont présentes et qui sont très vaillantes. Hein. Alors, on a effectivement aussi beaucoup de tertiaires, c'est logique, aujourd'hui, ceux qui s'implantent. Mais la particularité, justement, de cette association, c'est qu'elle regroupe tous ces types d'activités. Alors quels sont les emplois que vous recherchez? Quels sont les types de personnel que vous souhaiteriez embaucher et comment va se faire la confrontation entre l'offre et la demande à ce forum du 25 novembre? Donc du coup, la multiplicité de la possibilité que l'on a d'offres d'emploi est très très importante. Puisque alors c'est un peu récent puisque ce sera lieu que le 25 novembre, donc pour l'instant on recense ce type, le type d'emploi, mais nos premiers éléments de réponse aujourd'hui nous démontrent que chacun cherche en fonction de son métier et que tout le monde cherche. Il y a vraiment une possibilité très très importante d'offres. La difficulté étant de justement faire l'adéquation entre le poste, parce qu'aujourd'hui chaque poste a sa technicité, a sa spécificité. Et c'est difficile de globaliser les choses. Hier, on cherchait une vendeuse. Aujourd'hui, on cherche une conseillère de vente. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une différence énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la conseillère de vente, elle doit être à l'écoute, au service, comprendre quelle est la préoccupation du client. On n'est plus juste là pour encaisser le client, le produit qu'il a choisi. Aujourd'hui, il faut le conseiller, il faut l'écouter, il faut le piloter, il faut le guider. Donc tout ça, c'est une évolution du métier importante et qui fait qu'on a besoin justement de se rencontrer, de parler, d'échanger énormément. Et ces forums, c'est justement là pour ça. Alors justement, Pôle emploi évolue en fonction des emplois qui sont demandés. Donc vous avez des nouvelles méthodes, on en a déjà parlé, mais on peut peut-être revenir sur ce point-là. Comment est-ce que vous allez travailler sur cette journée de 9h à 13h le 25 novembre? 25 novembre, on s'y prend tôt et on travaille déjà ensemble. D'abord, c'est un signe, c'est le premier forum. On vient de réussir il y a peu de temps le 4e forum des zones franches urbaines, mais là c'est le premier forum de la vallée du Yvonne, et donc c'est un signe parce qu'on a des indicateurs qui sont au vert, même dans cette période de conjoncture un peu difficile. On a un mouvement je ne saurais pas le caractériser parce que je ne suis pas expert en développement économique de la ville de Marseille, mais on a des signes encourageants d'avoir cette association qui s'est mobilisée. On travaille depuis longtemps avec les entreprises de la Valentine. Et M. Martin, ses recrutements sur le printemps, comme on se connaît bien, on est capable de travailler sur les anticipations, sur l'évaluation des besoins, voire de préparer des publics pour correspondre à ces offres-là. Donc, ce qu'on a repéré sur le secteur de la vallée du Yvonne, dans un premier temps, parce que c'est une première, on a ciblé 200 entreprises de plus de 5 salariés qui ont eu au moins 3 embauches les 12 derniers mois. D'accord. Bon, elles ne seront peut-être pas toutes là, mais ça veut dire d'abord, M. Rocassera, qu'il y a des entreprises qui embauchent, même en période difficile. Et on va les relancer parce que si elles ont fait 3 embauches dans les 12 derniers mois, il y a fort à parier qu'une partie d'entre elles ont des besoins complémentaires. Et puis peut-être que c'est des emplois de courte durée, qu'on va pouvoir les transformer en longue durée. Donc on est en train de prospecter ces 200 entreprises. On a pris avec la Maison de l'Emploi un objectif d'avoir 30 entreprises qui recrutent, avec 30 stands, enfin voilà. Donc je pense qu'avec l'appui de l'association de Yvonne Vallée, je pense qu'on arrivera à montrer que dans la vallée du Yvonne, il y a des possibilités d'embauche et que nos équipes sont au service des entreprises qui en ont besoin et au service des publics qui ne demandent que ça, de pouvoir se rapprocher des emplois disponibles. Alors par rapport à ce que vous organisez régulièrement donc, dans ce qu'on appelle les quartiers nord à Marseille, est-ce que là il y a une typologie un peu différente de population qui amène à avoir
avoir pour vous, organisateurs, un discours un petit peu différent par rapport à d'autres quartiers de Marseille, par rapport peut-être ne serait-ce qu'au problème d'accessibilité. On a souvent dit que ce n'était pas très très facile pour des problèmes de transport de travailler dans les quartiers nord. Est-ce que c'est plus facile dans la vallée de l'Yvonne? Alors, M. Blisson, ce qui caractérise l'intérêt de ces forums, c'est ce qu'on vient de dire, mais que je vais essayer de résumer, c'est l'anticipation. D'abord, vis-à-vis des entreprises, le travail que fait Pôle emploi, ils recherchent dans toutes ces entreprises celles qui ont besoin de recruter. Deuxièmement, au niveau des salariés, il y a un travail qui est fait depuis plusieurs semaines pour savoir ceux qui veulent vraiment travailler dans quel endroit. Donc il y a un gros travail d'anticipation. Et ensuite, ce qui est concret, c'est ce qu'a dit M. Martin, ce qui manque beaucoup, c'est l'adéquation entre l'offre et la demande. Par exemple, dans cet exemple, il y a peut-être 200 emplois qui sont à trouver. Si nous ne faisons pas ce forum, ils ne seront pas trouvés, ou mal trouvés, ou on les trouvera en un an, en 6 mois. Là, c'est un accélérateur. C'est un accélérateur absolument important qui requiert beaucoup de travail et donc qui en réalité est efficace. C'est pour ça qu'on s'y donne à fond. Alors la population, eh bien, elle est similaire aussi puisque nous avons, nous, à la Maison de l'Emploi, avec nos partenaires, et c'est l'intérêt de l'ensemble des partenaires, on a délimité 3 zones en difficulté. Les quartiers nord dont on vient de parler, l'Yvonne et le centre-ville. Alors, bien évidemment, c'est dans les quartiers nord et dans l'Yvonne qu'on peut avoir une efficacité très grande qu'on vient de développer. Dans le premier arrondissement, c'est plus difficile. On s'en occupe différemment. Mais là, on est dans ces 2 forums. Je voudrais vraiment insister sur le fait de l'intérêt, de l'efficacité à la fin de la journée de ces forums, encore une fois, grâce à nos 2 principaux partenaires qui sont sur cette table. Monsieur Martin, par rapport à vos salariés, aux salariés des entreprises de cette zone, on sait que c'est quand même un des quartiers les plus résidentiels aussi de Marseille. Donc est-ce qu'on peut aujourd'hui, quand on est salarié de cette zone, y habiter, ou bien est-ce qu'on est amené à faire des déplacements importants? Est-ce qu'il est possible de vivre et de travailler dans cette vallée de l'Yvonne pour tout le monde? Ça, c'est une des complexités auxquelles on doit faire face. C'est qu'aujourd'hui, résider et travailler au même endroit, c'est très très compliqué. Et c'est souvent un écueil qui fait qu'un certain nombre de personnes acquiescent à notre proposition, nous rejoignent et au bout d'un certain temps s'en va parce que la distance fait, les difficultés de circulation font que malheureusement il faut quand même être à proximité d'un moyen de transport qui va desservir. Voilà, c'est toutes ces difficultés aujourd'hui sur lesquelles il faut que nous travaillions ensemble avec les collectivités, pour pouvoir améliorer cette facilité soit de se transporter, soit d'habiter sur place. Donc il faut multiplier l'habitat aussi sur ces zones. Et sans doute multiplier les débats et les discussions. Et l'occasion de ce forum, c'est aussi que tous les acteurs se rencontrent. Donc venez nombreux le 25 novembre au Florida Palace, dans le 10e arrondissement. C'est à côté de l'hippodrome de Pont-de-Biveau. Donc pour ceux qui connaissent, peut-être Florida Palace pour d'autres choses que pour des forums de l'emploi. Mais on y tiendra aussi un forum de l'emploi, le premier forum de l'emploi de la vallée de l'Yvonne. Merci d'avoir été nos invités sur le plateau de LCM. À très bientôt et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.lcm.fr. Merci. Merci.